Ésaïe 59. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Personne n'invoque le droit, et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur de vains raisonnements, et l'on allègue des mensonges. Ils conçoivent le mal et enfantent l'iniquité. Ils couvent des œufs de vipère, tissent des toiles d'araignée. Qui mange de ces œufs mourra. De chaque œuf couvé qui éclot sortira un serpent. Leurs toiles d'araignée ne servent pas de vêtements, et l'on ne peut pas se couvrir de ce qu'ils ont confectionné. Les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres mauvaises. De leurs mains, ils commettent des actes de violence. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal, dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit demeure loin de nous, et l'on ne nous rend pas justice. Nous espérions de la lumière, et c'est l'obscurité. Oui, nous espérions la clarté, et nous marchons dans les ténèbres. Nous allons à tâtons comme des aveugles le long d'un mur. Comme ceux qui n'ont plus leurs yeux, nous allons à tâtons. Nous trébuchons en plein midi, comme à la nuit tombante. Tout en étant pleins de vigueur, nous sommes comme morts. Nous grondons tous comme des ours, et nous ne cessons de gémir tout comme des colombes. Nous espérons le droit, mais il n'y en a pas. Et le salut, mais il est loin de nous. Car nos révoltes contre toi sont nombreuses, et nos péchés témoignent contre nous. Nos fautes restent attachées à nous, et nos égarements, nous les connaissons bien. Nous sommes des rebelles, et nous avons trompé l'Éternel, notre Dieu, en lui tournant le dos. Nous ne parlons que d'oppression et de révolte, et nous avons conçu, nous avons projeté des propos mensongers dans notre cœur. Aussi, le droit recule, et la justice est loin de nous. La vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut y accéder. La vérité a disparu, et celui qui se détourne du mal se fait piller. Mais l'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide, et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. En guise de tunique, il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé comme dans un manteau d'une ardeur passionnée pour la relation exclusive qui le lie à son peuple. Il rendra à chacun ce que lui vaut ses actes. La fureur à ses adversaires, et leur dû à ses ennemis. Il paiera leur salaire aux habitants des îles et des régions côtières. Ainsi, l'on craindra l'Éternel, et l'on révérera sa gloire de l'Occident jusqu'au Levant. Car il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. Car le libérateur va venir pour Sion, pour ceux qui, en Jacob, renonceront à leur révolte. L'Éternel le déclare. Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voici ce que dit l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité.